soir, les musulmans contre l'obscurantisme et bien plus léger, une histoire de barbichette. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Les musulmans de France disent non à la barbarie. Ils se sont réunis à Paris et dans d'autres villes pour dénoncer les actes des terroristes islamistes à travers le monde. À l'esprit, bien évidemment, l'assassinat d'Hervé Gourdel il y a quelques jours en Algérie. À Strasbourg et les communes de la communauté urbaine, les drapeaux tricolores seront en berne sur tous les édifices publics jusqu'à dimanche. Nous avons rencontré ce matin Shaib Choukri, le président de la mosquée de la Robertso. La communauté musulmane y est très importante là-bas, à peu près 2000 personnes. L'homme relaye la colère et l'incompréhension des siens. Choukri craint désormais la stigmatisation et veut prouver que l'islam n'a rien à voir avec l'État islamique. La mosquée de la Robertso devrait ouvrir ses portes début 2015. Elle est encore en travaux. Ce serait faux de voir le musulman comme un terroriste ou un malfaiteur, etc. Je crois que la réaction du monde musulman, que ce soit ici à la Robertso ou dans le monde, ces actions elles sont condamnées dans le monde entier, dans le monde musulman et pas musulman. Donc je crois que le musulman, que ce soit le musulman de la Robertso, le Strasbourgeois, sont fiers d'être musulmans, d'être français, de vivre sur la terre de France, la terre de paix. Il ne faut pas que les chrétiens, les juifs et d'autres nous considèrent comme des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des gens responsables. Vous êtes ici sur la terre de la mosquée de la Robertso, c'est la deuxième mosquée strasbourgeoise. C'est une fierté pour les Strasbourgeois de voir que les musulmans sont égaux avec les chrétiens, les juifs, etc. Et je crois que lorsqu'on sort des caves, c'est la transparence, on voit que on construit ensemble cette paix. Nous vivons notre islam correctement en France. Nous vivons notre islam dans le respect des lois de la République. Et je crois que c'est ça le vrai islam. Depuis quelques jours à Strasbourg sont organisés les championnats du monde de barbichette. Vous connaissez le principe, je te tiens, tu me tiens et paf, dans ta face, j'ai gagné. En fait, pas tout à fait. Depuis quelques jours est tourné à Strasbourg un court-métrage sur une compétition de barbichette. Cette comédie complètement barrée se nomme Les Frères Champions. L'idée est sortie du cerveau un peu détraqué d'Henri Gander. Le réalisateur commet là son premier cours. Il mobilisera demain plus de 100 figurants au Hall des Chars pour les dernières scènes. Gander a misé sa chemise pour la réussite du projet et bien plus. L'enveloppe va dépasser 15 000 €. Il faudra certainement faire appel à la générosité d'Internet pour sortir l'œuvre. Et l'après est déjà dans les tuyaux. Organiser une véritable compétition de barbichette à Strasbourg. L'histoire, c'est l'histoire de deux frères, les frères champions, qui sont des stars incontestées mondiales de la barbichette, un sport très sérieux, et qui disputent la finale du championnat du monde, donc, contre Igor Popov, le grizzly de Sibérie, qui est probablement un des barbus les plus dangereux. Barbu, c'est le nom des boxeurs en barbichette. Et voilà, c'est donc la soirée de la finale de la Coupe du Monde, qui va pas se dérouler exactement comme c'était prévu, parce que les favoris vont avoir 2-3 petits problèmes sur scène. Moi j'ai écrit ça en partant d'un délire complet, sans trop me poser la question au départ de est-ce que ça va être faisable. On se disait ce truc est vraiment trop débile, il faut le faire. Alors qu'on aurait dû se dire ce truc est vraiment trop débile, on laisse tomber. Mais finalement voilà, on a commencé à le monter et effectivement là on doit avoir je sais pas à peu près 150 personnes faciles qui sont passées sur le film, qui travaillent, qui ont travaillé. Aujourd'hui ça coûte cher, ça coûte très cher. On était parti sur un tout petit budget à la base. On a beaucoup de gens qui nous ont suivis dans l'énergie, qui ont entendu qu'on avait un petit budget, qui ont fait plein d'efforts. Par contre, on va avoir besoin très probablement de redresser un peu les comptes parce que sinon je vais devoir revendre ma voiture et je vais divorcer dans pas longtemps. Donc nous on a prévu de faire, de demander aux gens en fait de nous filer un coup de main en nous soutenant sur du crowdfunding sur internet. Donc on va déjà tenter ça.
et on va s'en servir pour financer la post-prod. Moi, j'ai pas réussi à mettre la moitié des idées que je peux avoir dans les 15 minutes que va durer le film, et j'aimerais beaucoup poursuivre ça sur Internet. Donc j'ai plein d'idées pour créer un site dédié, créer une plateforme interactive dédiée, créer une vraie fédération réelle de barbichettes, organiser des vraies soirées autour de la barbichette. Et voilà, donc on a encore plein d'idées. Donc plus on a de gens qui vont nous soutenir là-dedans, plus on pourra pousser loin le délire, plus on pourra le rendre plus réel. Et puis un jour peut-être vraiment faire pour de vrai la finale de la Coupe du Monde de la WBF. Lundi, dans le 6 Eurométro, nous allons visiter les locaux de la Direction européenne de la qualité du médicament à Strasbourg. L'organisme fête ses 50 ans. 6 Eurométro pour nous suivre sur Twitter et réagir. Salut, bon week-end.